Vous pouvez manger tous les aliments sains et bio de la terre. Si vous n'êtes pas en déficit calorique, vous ne perdrez pas de poids. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jacques. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma toute nouvelle vidéo sur faut-il calculer ses calories pour perdre du poids? Je vais répondre à cette question qui est très intéressante. Je vais vous donner mon avis et différents exemples. Comme ça, vous pourrez savoir si c'est fait pour vous ou non. Déjà, calculer ses calories, ça semble vraiment pas naturel. C'est déjà même un exercice pas simple du tout. Vous avez des applications comme MyFitnessPal. En fait, c'est une application qui permet de rentrer tous ces aliments que l'on mange sur une journée, que ce soit petit déjeuner, déjeuner, dîner, collation. Vous rentrez toutes les informations qu'il faut et il va vous ressortir des graphiques avec le nombre total de calories dépensées en une journée. Bon, en disant cela, vous avez l'impression que c'est très très bien, mais je vais vous donner mon expérience de cette application. Alors l'application est assez intéressante, elle nous donne énormément de données sur ce que l'on mange, le nombre de calories ainsi que la répartition des macronutriments, glucides, protéines, lipides. Par contre, à la fin de la première semaine, je me suis dit que j'allais pas tenir sur toute une année ou sur toute ma vie par exemple, parce que compter ses calories c'est vraiment contraignant dans la vie de tous les jours. Au final, compter ses calories ce n'est vraiment pas nécessaire. Ça peut être utile pour ceux qui font de la compétition dans le domaine du culturisme par exemple, mais sinon pour nous on n'en a vraiment pas besoin. Je pars du principe que dans une perte de poids, il faut que ce soit vraiment simple à exécuter au niveau du plan alimentaire. Personnellement, j'emploie une autre technique vraiment très simple. Déjà, c'est au visuel et au ressenti. Au final, je n'ai pas réinventé la roue, hein. C'est pour moi la technique la plus efficace pour perdre du poids. Alors, dans votre assiette, vous êtes obligé d'avoir les différents macronutriments, glucides, protéines, lipides, ainsi que des légumes. Respectez la répartition. Moi, ce que je vous conseille, c'est un tiers pour chaque macronutriment ainsi que les légumes. Et enfin, de bien respecter les quantités, c'est très important. Prenons un exemple. Pour votre repas du midi, vous avez un tiers de glucides. Vous pouvez prendre du riz ou des pâtes, c'est comme vous voulez. Un tiers de protéines, poulet, steak, dinde, steak végétal, comme vous voulez. Et enfin, des légumes, un tiers de légumes. Vous prenez les légumes que vous adorez. Brocoli, courgettes, tomates, etc. Et enfin, un peu de lipides, de l'huile de colza pour vos légumes ou votre protéine. Il y a une règle de base qui est très importante, c'est le déficit calorique. Parce que vous pouvez manger tous les aliments sains et bio de la terre. Si vous n'êtes pas en déficit calorique, vous ne perdrez pas de poids. Du coup, vous pouvez réduire les glucides le soir par exemple pour être en déficit calorique. Alors pour le ressenti alimentaire, mangez vos repas lentement, à peu près environ 20 minutes, pour permettre au cerveau d'avoir un signal de satiété. Au final, pas besoin de calculer ses calories via une application. Vous pouvez le faire via le ressenti et le visuel. C'est beaucoup plus simple, efficace et sans prise de tête. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Je vous laisse là. À la prochaine.